Ah, we adventure together again. À la surface d'Azeroth, des esprits élémentaires arpentaient le monde créé à partir de la puissance de l'esprit. Privé de cette force primordiale pour créer l'équilibre, le monde sombra peu à peu dans le chaos. Le feu, la terre, l'air et l'eau régnaient en maître. 4 seigneurs élémentaires au pouvoir croissant prirent le commandement de chaque élément. Alakir, le seigneur des vents, était rusé et impitoyable. Il dressait les élémentaires les uns contre les autres et envoyait ses serviteurs sur ses adversaires affaiblis. Ragnaros, le seigneur du feu, était incontrôlable et violent. Son seul but était de répandre le chaos et d'anéantir ses ennemis par la force brute. Terrazan, la pierre-mère, était la plus solitaire des seigneurs élémentaires. Elle érigeait de grandes montagnes afin de protéger ses enfants, repoussant ainsi les assauts de ses ennemis. Et enfin, Neptulon, le chasse-marée. Patient, il attendait que ses ennemis soient en déroute, suite à leur affrontement, pour les engloutir sous d'immenses raz-de-marée dépassant les plus hautes montagnes. Durant des millénaires, les seigneurs élémentaires s'opposèrent dans des batailles apocalyptiques. Jusqu'au jour où un groupe de dieux très anciens arriva sur Azeroth depuis la ténèbre de l'au-delà. Ktun, Isharge, Yogg-Saron, Inzoth. Tels des cellules cancéreuses, les dieux très anciens répandèrent leur corruption sur la terre autour d'eux, noircissant celle-ci sur des lieux à la ronde. Leurs rêveries s'enfoncèrent également dans la croûte terrestre, à proximité du cœur sans défense d'Azeroth. Puis, de la matière organique commença à émaner de leur corps, donnant naissance à 2 races fanatiques qui vouaient loyauté à leur maître. Les rusés et intelligents Enraki, ou sans visage, et les Akirs, insectoïdes dotés d'une force et d'une résistance colossales. Les Enraki commandaient les Akirs afin d'ériger d'imposantes citadelles et villes-temples autour de leur maître. Le domaine de ces dieux très anciens s'étendait tellement que bientôt, ils recouvriraient la surface du monde et formeraient l'Empire Noir. Cette ascension ne passa pas inaperçue chez les élémentaires. Ils virent en ces dieux très anciens une menace à leur monde. Ils décidèrent donc de joindre leurs forces afin de repousser l'envahisseur. Mais ils échouèrent. Les dieux très anciens servirent les seigneurs élémentaires et leurs serviteurs, plongeant Azeroth dans une abîme de souffrance et de mort. Lors de son voyage en quête de titans endormis, Agramar finit enfin par découvrir ce titan, bien plus puissant que tous les titans qu'il avait rencontrés avant lui. Tandis qu'il s'approchait pour observer ce monde, l'horreur s'empara de lui. Il contemplait la surface d'un monde corrompu et maladif. Miraculeusement, l'esprit du titan avait échappé aux vices de cette corruption. Mais Agramar savait que ce n'était qu'une question de temps avant que celui-ci ne succombe au vide. Il retourna au Panthéon afin de les informer de cette découverte et demander conseil. Eonar apporta son soutien à Agramar et arriva à convaincre les autres titans de sauver Azeroth. Quoi qu'il en coûte. Sous les directives du grand forgeur Khazgoroth, le Panthéon façonna une armée de serviteurs issus de la croûte d'Azeroth elle-même. Les Az, issus du métal, et les Vannes, formés par la pierre. Ensemble, ils seraient connus sous le nom de forgés par les titans. Les membres du Panthéon insufflèrent leur pouvoir et leurs traits spécifiques à certains de leurs serviteurs afin qu'ils guident les forgés par les titans. Ces êtres furent appelés les gardiens. Amantul fit don d'une partie de ses pouvoirs à Ra et Odin. Khazgoroth accorda la maîtrise de la terre et de la forge à Archaedas. Golganet donna la suprématie sur les tempêtes et les cieux à Thorin et Odir.
Eonar partagea le contrôle de la faune et de la flore à Freya. Norgannon prêta une portion de son intellect et de sa magie à Loken et Mimiron. Finalement, Agramar transmit sa force et son courage à Tyr. L'armée, finalement terminée, le Panthéon partit en guerre. L'arrivée des forgés par les titans prit les dieux très anciens au dépourvu. Assiégés, ils firent appel à leurs puissants lieutenants afin de leur venir en aide, les seigneurs élémentaires. Engagés au combat de tous les côtés, les gardiens divisèrent leur puissance afin de tenir la menace. Les seigneurs élémentaires ne pouvant être détruits, Ra fit appel à la puissante sorcière Elia et travaillèrent ensemble afin de créer une dimension miniature, le plan élémentaire. Bannis, les seigneurs élémentaires furent condamnés à vivre dans ce royaume-prison enchanté. Puis, vint enfin la lutte contre les dieux très anciens et leur armée Akir. Les batailles entre forgés par les titans et Akir firent rage, mais furent finalement remportées par les forgés. Leur regard se tourna ensuite vers le cœur de l'Empire Noir, la ville-temple de Isharge et sa garnison de Enraki. Les corps mutilés des forgés par les titans et des Enraki recouvraient le sol. Puis, finalement, une percée se fit jusqu'à l'imposant corps corrompu d'Isharge, mais celui-ci était plus puissant qu'il ne l'avait cru. Il empoisonna l'esprit des forgés par les titans, amenant la peur et le déséquilibre au sein de leur rang. Craignant que le dieu très ancien ne prenne le dessus sur leurs serviteurs, les titans décidèrent d'agir en personne au risque de blesser l'âme monde. Amantul tendit le bras au travers des cieux orageux d'Azeroth et se saisit du corps d'Isharge. Il l'arracha de la surface du monde, le réduisant en morceaux. La victoire n'était pourtant que passagère. Les vrilles des dieux très anciens avaient creusé plus profondément que les titans ne s'imaginaient. Une plaie éternelle s'était alors ouverte à l'endroit où était implanté le corps d'Isharge, libérant des énergies arcaniques volatiles, vitales aux titans naissants. Le Panthéon ne pouvait pas détruire les autres dieux très anciens de cette manière. Ils décidèrent alors de les enfermer sur place. Une fois affaiblis, Archaedas pourrait créer des chambres souterraines afin de les contenir. Mimiron fabriquerait alors des machines colossales pour les lier sur place. Et Loken apprendrait chaque prison d'un puissant enchantement qui neutraliserait les dieux. L'ultime campagne débuta. Ils commencèrent alors par neutraliser Nzoth, au sud-est, puis Ktun, au sud-ouest. Il ne restait alors que Yogg-Saron, au nord. Ce dernier ne se laissa pas faire pour autant. Il envoya ses plus grands généraux, les Ctraxi. Les Ctraxi étaient plus grands, plus résistants et plus intelligents que les autres Enraki. Leur pouvoir ténébreux pouvait faire plonger les forgés par les titans eux-mêmes dans la folie. Loken tissa alors un sortilège d'illusion qui poussa les Ctraxi à voir en eux-mêmes, ainsi qu'en leur maître Yogg-Saron, des ennemis. Désorientés par le sortilège, Odin et le reste des forgés par les titans profitèrent de cet état de confusion pour pacifier Yogg-Saron et l'enfermer à son tour également. Pour la première fois de l'histoire d'Azeroth, une paix relative s'installa sur le monde. Les seigneurs élémentaires étaient bannis, l'Empire Noir dissous, et les dieux très anciens enfouis avec ses restes. Azeroth venait d'être sauvé.